Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle routine de l'esprit et on va parler du bonheur et comment réussir à le cultiver. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle routine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière chose que vous souhaitiez profondément avoir ? Peut-être une nouvelle voiture, une promotion, une augmentation. Lorsque vous avez eu cette chose, comment est-ce que vous vous êtes senti ? Peut-être exalté, heureux, comblé. Combien de temps a duré cette joie, ce bonheur ? La recherche du bonheur est une quête perpétuelle. On sera heureux quand on sera riche. On sera heureux quand on aura perdu nos kilos en trop. On sera heureux quand on aura déménagé. On sera heureux quand on aura trouvé l'amour. On sera heureux quand on aura changé de job. Que l'on obtient ces choses tant espérées, tant désirées, eh bien le bonheur intense que l'on éprouve sur le moment s'essouffle et retombe. On se dit que c'est finalement peut-être pas ce qu'on avait espéré, qu'il y a peut-être un décalage entre nos rêves et la réalité. Et pour satisfaire notre recherche de bonheur, on repart en quête de nouveaux objectifs. Une étude réalisée auprès de gagnants du loto a démontré que le bonheur soudain qu'ils ont ressenti, qu'ils ont éprouvé lorsqu'ils ont gagné, n'a pas été durable. Leur bonheur est revenu à un niveau initial au bout environ d'un an. Le bonheur n'est pas linéaire. Lorsque l'on a un pic de bonheur suite à un événement heureux, un changement positif, ce pic va naturellement redescendre pour revenir à un niveau initial. Cette tendance à revenir au même niveau de bonheur est valable également en cas d'événements négatifs. Lorsque vous traversez une zone de turbulence, des épreuves, des événements tristes et douloureux, votre bonheur va être affecté. Mais avec le temps, votre douleur va se dissiper et votre bonheur va revenir à son point de départ, son point initial. L'étude qui a été effectuée auprès des gagnants du loto a également été effectuée auprès de victimes d'accidents, notamment des personnes qui sont devenues tétraplégiques ou encore paraplégiques. Malgré le traumatisme, le choc intense qu'ils ont dû traverser, ils ont eu tendance avec le temps à revenir à leur niveau de bonheur qu'ils avaient eu avant l'accident. C'est un peu comme avec notre poids. Lorsque l'on a trouvé notre poids de forme, on peut prendre ou perdre quelques kilos, mais on finit par retrouver notre poids initial de manière assez naturelle. Comme notre poids de forme, ce niveau de bonheur, il est propre à chacun. On n'est pas tous égaux face au bonheur. 50% de notre bonheur est lié à notre héritage génétique, 10% à des facteurs extérieurs, nos conditions de vie, ce qui signifie qu'il nous reste 40%, presque la moitié sur laquelle on peut encore agir. Mais la question que l'on peut se poser, c'est si le bonheur n'est pas linéaire, s'il n'est pas durable, comment alors est-ce qu'on peut agir dessus ? La première étape serait de prendre conscience de notre bonheur actuel. Et pour ça, on peut notamment pratiquer la gratitude. La gratitude permet de nous ancrer sur le moment présent, savoir apprécier ce que l'on a. On peut apprécier, être reconnaissant d'avoir de l'eau chaude, de manger à sa faim, d'avoir des moyens de communication ou toutes ces petites choses du quotidien dont on oublie parfois la valeur. La gratitude permet de ne rien prendre pour acquis, que ce soit dans nos relations ou les choses que l'on possède. Vos amis ne vous sont pas acquis, votre compagne ou votre compagnon ne vous est pas acquis. Sachez prendre le temps d'apprécier régulièrement leurs valeurs et les raisons pour lesquelles toutes ces personnes contribuent à votre bonheur. Deux psychologues américains ont fait de nombreuses recherches sur la gratitude. Dans l'une de leurs études, ils ont demandé à des participants d'effectuer un travail d'écriture une fois par semaine. Un premier groupe devait écrire des choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Un deuxième groupe devait écrire ce qui leur a déplu durant la semaine. Et enfin, un dernier groupe devait lister les événements marquants de la semaine, sans préciser forcément si c'était des événements positifs ou négatifs. Ils ont fait cet exercice pendant 10 semaines. Et à la suite de ces 10 semaines, les chercheurs ont constaté que les participants qui ont exprimé leur gratitude étaient plus optimistes et ont eu moins de rendez-vous médicaux que les personnes qui se sont concentrées sur le négatif. La gratitude permet également d'être moins frustré ou jaloux et éviter de concentrer notre attention sur ce qu'on n'a pas. Un chercheur de l'université de Washington a observé que les personnes qui cultivaient un sentiment de gratitude avaient tendance à être moins envieuses et à moins se comparer aux autres. Une pratique régulière de la gratitude développe l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Donc pour la routine de cette semaine, pour cultiver votre bonheur, vous pouvez premièrement pratiquer la gratitude. Identifier les choses ou les personnes pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Vous pouvez tenir un journal de gratitude ou vous pouvez aussi avoir un bocal dans lequel vous placez vos gratitudes. Et lorsque vous avez des creux, que votre bonheur est en baisse, vous pouvez relire votre carnet, piocher un papier et lire la gratitude inscrite dessus. Deuxièmement, vivez des petits moments de bonheur. On a tendance à valoriser les grandes étapes, les événements majeurs.
Certains chercheurs ont montré que les activités gratuites ou peu coûteuses, cumulées ensemble, peuvent avoir un impact sur notre bonheur à long terme. Enfin, intégrer de la nouveauté et de la variété. Lorsque vous vivez une expérience positive de manière répétée, vous n'en tirez pas les mêmes bénéfices qu'avec des expériences nouvelles ou inattendues. Soyez créatifs pour éviter l'adaptation. Lorsqu'il y a des choses qui ne vous satisfont plus ou pour lesquelles vous ne prêtez plus attention, essayez de leur redonner une deuxième vie, une deuxième chance pour éviter la lassitude. Je vous souhaite une très belle semaine, une excellente routine faite de bonheur. C'est la dernière vidéo de l'année. Moi, je vous retrouve l'année prochaine pour une nouvelle routine. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve l'année prochaine. Très belle fête de fin d'année.